Donc aujourd'hui, on va voir les triggers les plus utilisés sur N8N. Donc la première catégorie, c'est celle qu'on utilise le plus lorsque l'on va créer le workflow, donc en brouillon. Donc ici, quand tu vas cliquer, bam, ton automatisation se lance comme un interrupteur. Et la deuxième, donc quand elle va recevoir un message, donc une petite fenêtre va s'afficher ici, l'automatisation va se lancer. Ce sont celles qu'on utilise le plus quand on va faire un brouillon, donc surtout au début. Ensuite, on va avoir les sources externes. Donc, par exemple, le jeu de trigger, où là, on va programmer un lancement à une heure précise. Donc, si je clique dessus, on peut voir, par exemple, donc toutes les semaines. Donc là, je demande une fois par semaine le Sunday et Wednesday, donc les samedis et mercredis à minuit, par exemple. On peut aussi mettre toutes les secondes, toutes les minutes, toutes les heures, tous les jours, tous les mois. C'est à nous de définir le temps. On a aussi le RSS feed. Quand un nouveau post sort sur un blog, sur YouTube, sur un site internet, N8N te prévient. On a aussi Unform Submission. Cette fois-ci, quand quelqu'un remplit ton Google Form, par exemple, N8N va faire une action. Donc, par exemple, envoyer un email automatique, remplir le fichier, ajouter une ligne au fichier Excel, etc. Et enfin, le webhook. Donc là, c'est un peu plus technique, mais imagine un fil invisible entre deux applications. Donc une application va envoyer un signal et là, N8N réagit. Donc par exemple, tu veux sauvegarder tes nouveaux tweets dans un Google Sheet. Le trigger RSS ou webhook peut le faire. Le troisième cas, ce sont donc les réseaux sociaux. Donc le plus utilisé sur N8N, Telegram, qui est le plus simple à utiliser et qui nécessite le moins de... qui est le plus facile à utiliser. Euh, donc dès qu'un message, une notification arrive sur ces réseaux, N8N peut t'envoyer un email, sauvegarder le message dans un fichier ou répondre automatiquement. Exemple, un client t'envoie un message, un chatbot lui répond, je vous contacte dans une heure. D'ailleurs, on va voir dans une vidéo comment faire un chatbot sur Telegram. On a de la même manière WhatsApp et Facebook, sauf que c'est un peu plus compliqué de paramétrer WhatsApp. La quatrième catégorie, les emails. Donc là, on a le Gmail Trigger, ou n'importe quel email qu'on peut programmer via l'IMAP ou le Calendly. Ici, on peut extraire les pièces jointes, envoyer une confirmation automatique ou créer une tâche dans ton Trello. Un client réserve un appel Calendly, N8N lui envoie un PDF automatique par email. Et enfin, la cinquième catégorie N8N, donc celle-ci, elle est spécifique à N8N. On a ce trigger-là, when executed by another workflow, c'est-à-dire quand un workflow A termine son job, il lance le workflow B comme un relais en course. Et le dernier, error trigger. Donc ça, c'est si un workflow plante, N8N peut t'envoyer une alerte ou relancer l'opération. Donc par exemple, dans une automatisation de facturation, tu peux placer ce trigger. Donc dès qu'il y a une erreur dans le workflow, il va t'envoyer une alerte dans ton mail personnel. Très bien pour de la maintenance. Je te conseille d'utiliser le plus simple et de te familiariser avec l'interface pour commencer. On se voit dans la prochaine vidéo pour voir ensemble la toute première automatisation. Bien évidemment, on utilisera ce trigger et je te dis à tout de suite.